Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien et je pense que je l'ai jamais dit aussi sincèrement, j'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, c'est vrai que en ce moment, c'est pas le meilleur moment que nous avons à passer. Voilà les gars, on est ensemble, ne vous inquiétez pas. Si tout le monde respecte les règles, voilà, que le gouvernement a dites, c'est-à-dire de pas sortir, de bien se laver les mains et puis voilà, de faire attention à soi, et bah je pense que voilà, ça sera bientôt du passé et en tout cas je l'espère. Mais voilà, forcément, étant donné qu'on est maintenant confiné chez nous, on est obligé de trouver des occupations et notamment du coup regarder des séries ou des films. On va forcément faire appel au streaming et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au plus gros de tous, c'est-à-dire Netflix. Alors voilà, comme d'hab, vous connaissez le principe des top 10, c'est un truc qui marche très bien sur ma chaîne, donc c'est pour ça que je vous en fais un, surtout en cette période. Voilà, peut-être que dans mon top 10, il y a des films que vous n'aurez pas vus, il y a peut-être des films que vous êtes toujours dit, je vais voir, et puis grâce à ce top 10, ça va vous donner envie d'aller les voir. Voici donc le top 10 des meilleurs films disponibles sur Netflix actuellement. Alors j'ai essayé de faire un top 10 à peu près mélangé, c'est-à-dire avec des films qui sont plutôt connus et des films qui sont un petit peu moins connus, des films qui sont des productions de Netflix et des films qui sont déjà beaucoup plus vieux, et puis voilà, de tout genre, des comédies, des films d'action, voilà, j'ai vraiment essayé de regrouper, même des drames, j'ai voulu faire le plus possible pour pouvoir, on va dire, contenter tout le monde. Évidemment, c'est un top 10, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de films qui sont excellents, je vais pas citer certains films, vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu l'as pas cité, pourtant c'est là, Écoutez les gars, c'est un top 10, voilà, c'est mon choix et j'ai décidé de faire ce top 10 là pour cette vidéo en tout cas. Ça veut pas dire que c'est mon top 10 de mes films préférés de tous les temps, voilà, c'est vraiment pour Netflix et ce qui est disponible actuellement. Donc on commence tout de suite avec en 10e position Yes Man. C'est un film avec Jim Carrey où le principe est simple, c'est un mec qui lui arrive que des couilles et puis un jour il va se dire mais en fait si je me mettais à dire oui tout le temps. Le film est super sympa. C'est un happy movie surtout dans ces temps-ci, ça va vous donner la banane un peu et puis voilà Jim Carrey qui pour moi est très certainement dans le top 3 des meilleurs acteurs de tous les temps. Voilà, il est imbattable, ce mec, il a un charisme et il a un jeu d'acteur qui est incroyable. Donc voilà, mon top 10, c'est Yes Man. En numéro 9, c'est un film que vous avez peut-être pas vu, il s'appelle Las Vegas 21. Alors moi je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les maths et j'aime beaucoup le casino, les paris, tout ça, vous voyez le risque. Et ce film est basé là-dessus, donc c'est avec le regretté Kevin Spacey, et quand je dis regretté, parce qu'à mon avis, le jour où il repart sur un plateau, ce sera pas demain la veille. Et donc ce film est sur la tricherie, vous savez, pour pouvoir gagner de l'argent tout simplement à Las Vegas. C'est avec un groupe de jeunes étudiants du MIT dont leur professeur va les entraîner à rouler les casinos. Et normalement déjà le synopsis, si vous l'avez pas vu, va peut-être vous donner envie d'aller le voir. Donc voilà, c'est mon numéro 9, Las Vegas 21. En 8e position, c'est un film, une production Netflix qui vient de sortir, que j'ai beaucoup aimé, car j'étais très surprise. C'est vraiment un film où on m'avait pas trop donné de conseils, on m'avait pas dit il est bien, il est pas bien. J'ai vraiment voulu aller le voir de moi-même et je l'ai regardé sur Netflix, avec un acteur que j'aime beaucoup qui est Adam Sandler, qui pourtant Adam Sandler c'est un peu l'acteur on va dire commercial, c'est-à-dire que c'est l'acteur qui va être sur toutes les comédies simplistes, pas non plus des films de ouf, et parfois des bons films comme celui-ci, Uncut Gems. Voilà, Uncut Gems, c'est l'histoire d'un bijoutier tout simplement qui a le goût du risque et du pari. Pareil, un peu en lien avec le film d'avant, et il va vouloir parier à chaque fois pour pouvoir se sortir de la merde, et c'est un vrai film qui a une atmosphère assez particulière. C'est un film qui va à l'encontre de tout ce qui se fait actuellement en tout cas sur Netflix, soit des blockbusters, soit des films comiques. Du coup là c'est vrai que ça dénote totalement, et donc du coup voilà, je vous le conseille très fortement. Il s'agit de Uncut Gems. En 7e position, j'ai choisi de mettre un classique de la comédie. Alors les gars, si vous n'avez pas vu ça, putain, vous avez loupé un truc. Il s'agit des Monty Python. Alors voilà, c'est sûr que si vous ne connaissez pas les Monty Python, c'est un humour assez spécial. D'ailleurs, je peux vous conseiller dans le même genre, alors qui n'est pas forcément dispo sur Netflix, il s'agit des Charlots. C'est britannique, donc c'est un humour très très spécial et c'est un humour surtout très visuel. C'est du gag. C'est sûr, ça a vieilli, c'est très vieux, mais pour moi, ça me fait toujours autant rire. Et donc voilà, je peux que vous le conseiller d'aller voir ça. C'est les Monty Python. J'ai limite pas envie de vous en parler plus, et allez voir ça de vous-même et allez vous taper des grosses barres, vous pouvez me faire confiance. En 6e position, et je vous jure que j'ai pas fait exprès, non mais vraiment je vous jure j'ai pas fait exprès quand j'ai fait mon top, c'est celui-là que j'ai mis en 6e, c'est pareil une production de Netflix qui s'appelle Six Underground, avec donc Ryan Reynolds, celui qui joue Deadpool. C'est un milliardaire donc, qui est joué par Ryan Reynolds, qui va se faire une équipe de mercenaires, qui sont au nombre de 6, ils ont tous une qualité chacun pour pouvoir faire des coups. Le film est incroyable dans la précision des détails. Quand vous voyez un film d'action, que vous allez voir
voir une voiture qui va aller à fond et qui va du coup déambuler dans toutes les rues, on pense pas trop aux conséquences que ça a. C'est-à-dire qu'une voiture qui déambule, les gens dans la plupart des films, on va dire les PNJ, c'est-à-dire les gens qui sont pas forcément qui sont juste des figurants quoi, ils évitent la voiture et puis c'est tout. Alors que dans ce film, pas forcément. Et du coup, il y a un sens du détail qui est absolument incroyable et en plus, c'est réalisé par Michael Bay et donc rien que pour ça, je vous le conseille fortement. Six Underground qui est donc dispo sur Netflix. En 5ème position, c'est un film dont je vous avais déjà parlé forcément, car ce film, en plus sans le vouloir, toujours pareil, et donc du même réalisateur que le film d'avant, c'est-à-dire Michael Bay. Il s'agit de No Pain, No Gain. Ce que je voudrais que vous sachiez sur ce film, c'est qu'à la base c'est un film qui est donc censé être un blockbuster, une grosse production. Pour les États-Unis, il faut savoir que le film il a coûté je crois 25 millions de dollars et pour un tel film, c'est pas grand chose. Surtout quand on voit le casting, Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, The Rock, on se dit putain mais le film il va coûter une fortune. 25 millions de dollars en comparatif à un Pirates des Caraïbes qui en coûte 350 millions, alors forcément il y a des décors et tout, c'est assez impressionnant et au final ça donne un film plus que réussi. Il s'agit donc d'une histoire vraie, une histoire qui s'est vraiment passée, où on suit donc 3 personnages principaux qui vont donc commettre forcément des crimes et on va savoir un peu comment ils vont s'en sortir. Alors c'est basé donc sur tout le domaine de la musculation, des mecs qui vont à la salle tout simplement, qui vont donc commettre tous ces crimes. Moi c'est pas forcément mon domaine, je sais pas si ça se voit, j'ai grave kiffé, tout simplement j'ai vraiment grave kiffé ce film. En même temps il y a un côté un peu chelou, un petit côté où on est mal à l'aise en le regardant et à la fin en fait on a simplement adoré ce film. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, No Pain, No Gain. En 4ème position, c'est un film que j'adore et que j'ai déjà regardé plusieurs fois, forcément. Il s'agit de Gangster Squad. Alors déjà, moi, faut savoir que de base, j'adore l'époque de la prohibition. Vous savez, la vente d'alcool était interdite, donc du coup, ils faisaient de l'alcool dans des vieilles distilleries pourries et tout. Et donc, ça se passe du coup dans le Los Angeles des années 30-40. On suit donc un des géants de la mafia qui, à l'époque, dominait Los Angeles. C'est Mickey Cohen et qui est joué donc par Sean Penn. Et donc, du coup, forcément, la mafia, elle prend une ampleur de ouf, notamment donc sur la police. Et la police, du coup, elle est complètement compromise. Il y a un des policiers qui va vouloir faire tomber Mickey Cohen et qui va donc faire appel à pareil un groupe de mercenaires et dedans il y a le beau gosse Ryan Gosling. Je pense à vous mesdames, si vous n'avez pas vu ce film, c'est pas forcément un film de mec, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un film où il y a de tout. Il y a forcément un peu d'histoire d'amour, il y a une histoire forcément historique et du coup forcément pour vous les gars il y a de l'action. C'est vraiment un film de qualité exceptionnelle et rien que pour ça, je vous le conseille. En 3ème position, j'étais obligé de le mettre en 3ème position forcément dans le top 3. J'en parle tout le temps. C'est Christopher Nolan et donc du coup là on va dire que j'ai fait une petite pirouette à mon classement, c'est-à-dire que j'en mets 2 en même temps parce que je me dis que les 2 ont leur place dans un top 3 et en même temps je voulais pas non plus que ça fasse un top où il y a que du Christopher Nolan. Donc du coup je vais mettre donc en top 3 Interstellar et Inception. Je sais pas si c'est utile de vous réexpliquer l'histoire de ces 2 films parce que je pense que vous les avez déjà vus, mais je voulais absolument les mettre dans ce top 10. Le premier étant donc un film sur l'espace et donc tout ce qui se passera quand il y aura plus de nourriture sur Terre et il va falloir trouver une solution, est-ce qu'il va falloir aller habiter ailleurs, enfin voilà, c'est tout un questionnement dessus, qui a été donc un film écrit avec des scientifiques et qui ont vraiment essayé de faire en sorte que le film s'approche le plus possible de la réalité, de ce qui serait possible en tout cas. Et de l'autre côté on a Inception, où alors c'est un film basé sur les rêves et donc comment on peut les contrôler, avec encore un casting de fou avec Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard. On rentre déjà dans le top 2 et dans le top 2 j'étais obligé de le mettre, c'est un film je pense qui nous a tous marqué, en tout cas pour ma génération, c'est Forrest Gump avec Tom Hanks d'ailleurs qui malheureusement en ce moment est un peu dans la sauce avec le corona. D'ailleurs frérot, j'espère que tu vas te remettre vite. Forrest Gump est une histoire très prenante, c'est un drame. Ce film donc qui a été réalisé par Robert Zemeckis qui a entre autres réalisé Retour vers le futur. Déjà vous avez une petite idée du bonhomme. Forrest Gump forcément je vais pas m'attarder trop sur l'histoire parce que j'imagine que vous l'avez très certainement vu, mais voilà j'étais obligé de le mettre dans ce top 10. Et maintenant en top 1, alors qui est le top 1 de ce top 10 des meilleures séries Netflix? Eh bien c'est Tortue Ninja. Non évidemment je déconne, le top 1 c'est Les Évadés, voilà Les Évadés qui est un film avec Morgan Freeman où donc forcément comme dans le titre c'est des mecs qui vont tout simplement se barrer d'une prison. Si vous avez pas vu ce film, putain c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Alors moi, vous le savez, vous avez vu mon top 10 des meilleurs films. J'avais mis en premier L'Évadé d'Alcatraz. Là, j'ai choisi de mettre celui-là en top 1 parce que c'est pour moi le film le plus brillant qui est sur cette plateforme. Un scénario de fou, un casting de fou. Alors je peux que vous conseiller d'aller le voir et de foncer le voir à la fin de cette vidéo. Alors voilà, le top 10 est fini, mais maintenant je voulais parler quand même de certains films que je vous conseille d'aller voir, qui sont pas forcément dans notre top 10. Et en plus, je sais que vous allez râler, me dire attends, mais t'as pas parlé de ce film-là, t'as pas parlé de ce film-là. Déjà, Retour
Retour vers le futur qui est déjà au présent sur la plateforme, que j'ai pas mis dans mon top 10 parce que je voulais aussi changer un petit peu et pas faire évidemment le top 10 des meilleurs films mais que tout le monde a vu, sinon ça aurait eu aucun intérêt. Je parle pas évidemment aussi de Shutter Island, des Batman ou encore de 3 par exemple, qui sont des films exceptionnels et qui sont présents sur Netflix. Par exemple le film Ray sur l'histoire de Ray Charles, c'est un biopic pareil qui est très très bon que vous pouvez aller voir aussi. Django de Pulp Fiction, dont pareil j'ai pas forcément mis dans le top 10, mais qui font partie des meilleurs films qui existent aussi. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, hein. J'aurais pu faire un top 40 limite. Et d'ailleurs, il y a un film qui est pas mal, qui est sur Netflix aussi, que je pourrais vous conseiller, qui s'appelle The Dirt. C'est sur l'histoire du Motley Crue, qui est donc un groupe de rock, c'est un biopic dessus, et que j'ai trouvé le film hyper bien fait, et c'est sur Netflix aussi. Je sais, j'ai oublié plein de films, mais vous avez de quoi faire déjà avec ce que je vous ai dit. Après, si vous avez vu tous les films dont j'ai parlé, bah alors, GG à vous, hein, forcément les gars. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en mettant un like en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche avec les notifications pour savoir quand est-ce que je vais sortir une nouvelle vidéo. Et puis à me dire, vous, en commentaire, quel est, selon vous, votre top 10 Netflix actuel. Enfin voilà, moi, j'ai juste à vous dire, à dans une prochaine vidéo. Soyez forts les potes, et on se voit très vite. La bise.